Et d'ailleurs, oui, puisque j'ai commencé à parler de la crise du Covid, cette crise nous a quand même permis d'apprendre des choses sur notre système alimentaire. Déjà, un point important, alors vous allez peut-être vous dire c'est bizarre parce qu'il n'y avait plus de farine dans les grandes surfaces, mais on a découvert qu'on avait une capacité importante d'organisation puisqu'on n'a pas eu de rupture de stock. Alors oui, dans les magasins, on a manqué de farine, mais en fait, c'est juste parce que les gens les achetaient plus vite que les magasins n'arrivaient à les approvisionner, mais on n'a jamais manqué de farine en France pendant la crise. Ça a montré également, en revanche, un certain nombre de faiblesses, et notamment notre dépendance à une main-d'œuvre étrangère saisonnière, notamment pour récolter les légumes au printemps. Ça a montré évidemment notre dépendance au transport routier, ça forcément. Et puis ça a montré également une dépendance à une importation sur certains intrants, comme les emballages, qui ont pu manquer par moment. Ça a montré également malheureusement une très grande fragilité alimentaire des ménages les plus pauvres, puisque pendant la crise, les associations d'aide alimentaire ont constaté une augmentation de 30 à 50% de demandes de bénéficiaires supplémentaires. On a pu constater aussi pendant cette crise une capacité du consommateur à changer brutalement de comportement. Alors la situation était évidemment assez brutale. Sur les lieux d'achat, les gens ne sont, enfin les ventes en supermarché, en hypermarché, pardon, se sont vraiment effondrées et les gens ont préféré aller dans des surfaces de proximité plus petites où ils se sentaient plus rassurés et moins en contact avec une masse de gens qui risquaient de les contaminer. Évidemment, le boom du e-commerce avec les drives et les commandes en ligne. Et puis les circuits courts, on en a parlé. Voilà, je l'ai dit également que